Salut à tous, bienvenue dans la série sur l'Italie. Je suis Leslie, derrière la caméra, pour Photojordi, et nous avons une nouvelle histoire incroyable à partager. Nous sommes devant une villa à 1 million de dollars. Regardez ce marbre blanc. Magnifique bâtisse avec toutes les colonnes, appartenant à une riche famille italienne. L'histoire exacte est inconnue, mais l'endroit a été abandonné vers 2010. Comme vous pouvez le voir, cela fait environ 10 ans qu'il est abandonné maintenant. Donc, la dégradation commence, mais la propriété était fantastique. À l'intérieur, il reste quelques meubles. Le design partout est incroyable. Alors oui, allons jeter un coup d'œil, et laissez-moi vous faire visiter cet endroit, parce que c'est vraiment impressionnant à voir. En arrivant sur la propriété, nous avons d'abord vu la façade avec tous les volets refermés. C'est tout simplement incroyable à voir. Partout autour de la propriété, il y a ces piliers avec des statues italiennes dessus. Celles-ci sont faites en pierre, pas en marbre, donc elles ne sont pas si chères, mais restent tout de même très agréables à avoir autour de chez soi. Et ensuite, avant d'entrer dans la maison, nous allons jeter un coup d'œil à la piscine qu'ils ont dans le jardin. C'est la principale raison pour laquelle je voulais venir ici. L'arrière abrite une piscine incroyable, avec toutes les statues autour. Vas-y Charlie, regarde ça. Après des années de délabrement, des plantes grimpantes ont envahi l'intérieur. Malheureusement. Mais autrefois, la piscine était incroyable. J'adorerais vivre dans cet endroit. Là-bas, tu as une sorte de fenêtre, tu vois. Ouais. Je veux aller voir ça. Ça va au sous-sol. D'accord, allons-y. Johnny, regarde comme cette piscine est immense. Oh. Oh, c'est envahi par la végétation, alors qu'avant c'était une belle piscine. Waouh. Il reste encore un peu d'eau à l'intérieur. Ouais, tu ne veux pas nager là-dedans, je pense. Puis, il y a la fenêtre dont je parlais. Et je pense... Ouais, parce que là j'ai vu, tu sais, un escalier vers le sous-sol. Quand on sera au sous-sol, on vérifiera si on peut passer derrière. Peut-être qu'ils avaient une pièce au sous-sol et qu'on pouvait voir directement dans la piscine. C'est assez unique. Voici l'arrière de la villa, c'est aussi sympa. Vous pouvez voir que la dégradation commence. S'ils ne rénovent pas vite cet endroit, il sera perdu à jamais. C'est dommage. J'adore ça, la façon dont c'est conçu. Donc vous avez ces deux statues avec un escalier qui mène à une sorte de coin salon là-bas. Ils ont peut-être des chaises en pierre. Regardons de plus près. Ils faisaient peut-être un barbecue ici l'été. C'est sympa ici, on peut surveiller la piscine. Les enfants y nagèrent peut-être. Waouh. Oui, il y avait des chaises et des trucs comme ça avant, mais tout a disparu. Il ne reste que les trucs sur les côtés. Oui, certaines statues ici sont cassées. Merde. Ce côté aussi. Ouais, 2 statues de plus, pour la dépasser. Et puis celle-là a un bébé, mais le bébé a des ailes, donc c'est comme un bébé ange. Waouh. Et un autre par ici. Regardons celui-là de plus près. Elle tient un cygne. Entre à l'intérieur. Voyons ce qui a été laissé ici. Tout d'abord, nous avons une cuisine très simple et petite avec un four à bois. J'adore celle-ci. En Italie, ils les utilisaient surtout pour cuire du pain, de la pizza et des choses comme ça. Donc oui, c'est assez spécial. Et ensuite, on passe par ici. La plupart des pièces sont vides, bien sûr, mais il y a quand même de belles choses à voir. Tu veux d'abord descendre au sous-sol, Jody. Regarde cette fenêtre. Oui, faisons ça. Oui.
Parce que je suis assez curieux de voir ce qu'il y a derrière cette fenêtre. Je suis assez sûr que tu peux y arriver. Tu vois ? La voilà, j'avais raison. Je ne comprends pas pourquoi on utilise cette pièce pour ça, car elle ne ressemble pas à un salon et n'est pas aménagée pour. Vous pouvez voir que c'est ici que se trouve la piscine. C'est assez étrange, non ? Oui, c'est vraiment étrange. Eh bien, ou peut-être qu'il y avait un escalier ou quelque chose comme ça, un endroit où tu pouvais te tenir debout. Oui. Mais je pense que c'était comme un coin salon ou un espace cinéma ici où tu pouvais t'asseoir, te détendre et ensuite regarder vers la piscine. Je trouvais l'effet très beau, mais ce n'est pas le cas. Peut-être que la pièce n'est pas terminée, c'est possible. Normalement, ces châteaux, ces demeures, ont aussi des caves à vin. Mais je doute que celui-ci en est une. Non, ça s'arrête ici. Seulement les pompes. Oui, la chaudière et les pompes de la piscine. Montons voir l'endroit lui-même. Ensuite, on a cette pièce ici. Et cette pièce était autrefois le salon de l'endroit. Regarde ces beaux rideaux, Jody. Ils sont vraiment jolis. Ils servaient à séparer les pièces. Ils rendaient l'espace plus grand. Maintenant, on a ça. Ce n'est pas un orgue, mais c'est un piano électrique ou quelque chose comme ça. Comment ça s'appelle ? Oh. Celui-ci, c'est un modèle ancien. J'adore cette cheminée. Regarde ça, avec le plaquage doré dessus. Typiquement italien. Waouh. Regarde-moi ce chef-d'œuvre. En Italie, ces villas et maisons abandonnées ont toujours d'incroyables décors sur les murs et les plafonds. On le voit aussi ici. On a ces gravures dans le mur. On peut voir qu'ils avaient peut-être des fleurs ici ou quelque chose comme ça. Et puis ils avaient ce motif ici. Et ils avaient même des motifs devant le radiateur. Tu vois ce radiateur ? Ensuite, ils avaient cette plaque décorative devant pour le cacher. Et ensuite, on arrive dans le hall d'entrée avec un bel escalier. Je veux d'abord jeter un œil à cette pièce. Il n'y a vraiment pas grand-chose dedans, mais on peut voir que le plafond est très beau. Et encore une fois, la cheminée aussi. Ensuite, nous irons voir les étages supérieurs. Mais je veux t'arrêter une minute, Jody. Regarde la rampe de cet escalier. Il y a ce tissu dessus et c'est très agréable, très doux. Chaque détail a été pensé dans cet endroit. Ils n'ont regardé à aucune dépense. Escalier en marbre. À quoi sert ce truc au plafond? Oui, c'est le mieux conçu, tu as raison. Il y avait autrefois des lustres incroyables suspendus là-haut. Mais ils ont disparu, bien sûr. Je veux aussi que tu regardes la ferronnerie de l'escalier. Regarde toutes ces réserves de vin. Donc ces chiens très rapides qu'ils ont intégrés dans ce motif ici. C'est pas possible. Regardons d'abord cette pièce. Waouh. Waouh. Oh. Ces meubles de chambre sont incroyables. Il y a ce motif autour du miroir. Ici, il y avait un lavabo, mais les robinets sont aussi incroyables. Regarde ces robinets. Juste ici. Et puis, Ce premier, celui-ci. d'abord la salle de bain. Jody dit d'abord la salle de bain. Ensuite, on passe à la salle de bain. Vous pouvez voir dans la partie travaillée avec du marbre tout autour en rond. Waouh. C'est incroyable, non ? C'est tout simplement incroyable. J'examine l'utilité de cette corde. Mais je pense qu'il y avait une sorte de rideau ici.
Tu pouvais tirer sur cette corde pour fermer. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis la dernière chose qu'on a ici, c'est... la douche. Douche à l'italienne. Tout est en marbre. L'Italie est célèbre pour son marbre, avec d'importants gisements dans les montagnes. Ici, le marbre est donc plutôt abordable, même si tout le monde ne peut pas l'acheter. Quand on est riche, on doit décorer sa maison de marbre. Nous entrons ensuite dans la chambre principale. L'une des chambres les plus magnifiquement conçues que j'ai jamais vues de ma vie. Le lit n'est pas spécial, c'est juste un lit en fer. Mais il faut imaginer, vous avez un lit king size ici, avec un rideau ici et tout, et puis vous avez ce design ici, et ensuite au plafond avec les anges et tout, c'est juste incroyable. Ça ressemble à un vieux style italien, peut-être de l'époque de l'Empire romain. Les gens qui travaillent dans les champs fleurissent les jardins du roi. Nous avons ici ces filles et ces garçons qui cousent. Ensuite, il restait 2 pièces à filmer. Nous allons commencer par celle-ci, et je pense que c'était plutôt un espace de stockage, ou un endroit où le propriétaire du lieu gardait des trophées, des récompenses, et ce genre de choses. C'était évidemment un homme riche, et il a accompli des choses incroyables avec cet argent, je pense. Donc il devait avoir un endroit pour mettre ses trophées. Regarde ces armoires. Elles sont tellement bien conçues. Et ensuite, on va jeter un œil à la pièce juste à côté. Et ceci était... Je pense que c'était un bureau. Oui, il y aurait un grand bureau ici. Ici, l'homme accueillerait ses partenaires d'affaires. Il discutait avec eux ici, près de la cheminée. Peut-être qu'il y avait du whisky dans les placards. Vous voyez, il y a même du capitonnage ici derrière. Le même que celui qu'on voit dans l'escalier. C'est plutôt joli. Ouais, waouh. Quel endroit incroyable. Alors oui, c'était toutes les belles pièces de cet endroit. J'espère que vous avez apprécié ce petit... Et pointez la caméra vers le haut. On peut voir quelques anges. Il est très courant d'avoir des anges au plafond pour représenter Dieu. Qu'il veille toujours sur vous. Ensuite, il nous restait 2 pièces à filmer. Nous allons commencer par celle-ci. Et je pense que c'était plutôt un espace de rangement ou une zone où le propriétaire des lieux gardait des trophées, des récompenses et ce genre de choses. Parce qu'il était riche et a fait des choses incroyables avec cet argent, je pense. Donc il devait avoir un endroit pour mettre ses trophées. Regarde ces armoires. Elles sont tellement bien conçues. Et ensuite, on va jeter un œil à la pièce d'à côté. Et ceci était... Je pense que c'était un bureau. Oui, il y aurait un grand bureau ici. Ici, l'homme accueillerait ses partenaires d'affaires. Il discutait avec eux ici, près de la cheminée. Peut-être qu'il y avait du whisky dans les placards. Voyez, il y a même un revêtement capitonné juste derrière. Le même que celui qu'on voit dans l'escalier. C'est plutôt joli. Voilà, c'était toutes les belles pièces du lieu. J'ai adoré me promener dans ces pièces, admirer les œuvres d'art, l'or, le marbre, tout est splendide. Cette villa à $1 million est superbe. J'espère que ça vous a plu aussi. C'était la série sur l'Italie. Abonnez-vous pour voir le prochain épisode. Je vous invite à aimer, vous abonner, commenter, cliquer sur la cloche et retrouver un lien vers notre page Patreon dans la description. Vous pourrez y voir la série sur l'Italie en avant-première si vous nous soutenez. Cela aide à réaliser ces documentaires. Merci à tous et à la semaine prochaine. Au revoir, je vous aime.